Bonjour à tous, chers auditeurs, merci de nous suivre sur Radio Bulle. Bienvenue donc aujourd'hui à Montpellier au festival de jeux de rôle Au-delà du Dragon, en compagnie des fantastiques, des merveilleux instigateurs de cette future sortie du merveilleux, du fantastique, de l'onirique jeu de rôle Rêve de Dragon. On l'attend depuis des mois, ils sont là. On a vraiment la joie d'être là avec Guillaume qui m'assiste sur ce petit week-end. Alors donc tout de suite, sans plus attendre, voilà, je vais passer le micro donc pour les présenter. Nous avons donc Christophe, Roland Barthélemy et Gidus, donc une équipe de Scriptarium qui n'est pas au complet puisqu'il y a d'autres gens derrière, il y a énormément de gens, on va peut-être pouvoir en parler. Hein. Oui, d'accord. Alors je vais commencer par donner le micro à Christophe pour qu'il parle parce que moi je ne dois plus rien dire. Je vous écoute. Tu veux que je parle de quoi exactement? Et de toi, Christophe, présente-toi. Moi, Christophe, je suis auteur et je suis ravi de travailler avec mes potos sur Rêve de Dragon parce que c'est un jeu de rôle que j'adore depuis des années, grâce au travail de Roland en particulier aussi. Et voilà, que dire de plus? J'aurai des questions juste après, donc je vais donner le micro juste à côté de moi. Il y a Gidus. Salut, moi c'est Gidus, effectivement. Donc on va dire que je coordonne la réédition de Rêve de Dragon chez Scriptarium. Voilà. Merci Gidus, merci Christophe, pardon. Et monsieur Roland Barthélemy. Cherchez sur internet, vous allez forcément trouver ces fantastiques dessins oniriques qui vont vous faire rêver. Eh bien moi c'est Roland, à la différence de Gidus qui est quasiment tombé dans Rêve de Dragon quand il était petit, moi je me suis raccroché au wagon des voyageurs en 1992 quand Multisim a décidé de rééditer ce jeu qui était sorti d'abord aux éditions de la Nef et qui a bénéficié à ce moment-là d'une édition cartonnée en boîte. Une très belle édition qui a traversé les âges. Tous les âges, le premier, le second, le troisième, on arrive au quatrième âge donc avec cette nouvelle édition. Mais alors justement, il y a des choses qui ont amorcé cette édition. Et j'avais commencé avec Christophe quand même qui a créé quelque chose d'un peu particulier. Christophe, tu as fait donc un livre dont on est le héros. Alors tous les rôlistes ainsi que les nouveaux rôlistes ou des jeunes gens ont eu ou auront un livre dont on est le héros. Et d'ailleurs, je souhaite qu'ils aient celui que tu as créé. Je vais te laisser en parler. La question c'est comment t'es venue cette idée et comment tu as pu élaborer un tel projet? L'idée on l'a eu un peu en commun avec Julien et les autres. Le principe c'était de à la fois faire un livre-jeu dans l'univers de Rêve de Dragon qui permette d'initier au Rêve de Dragon puisqu'on a fait ça le premier des deux livres-jeux qui sont pour l'instant sortis. Ils sont sortis avant la réédition qui vient d'être terminée là, du jeu lui-même quoi. Et non, ça nous tient à tous à cœur parce qu'on est évidemment tous très, très amateurs du jeu et c'était surtout, voilà, effectivement, j'espère l'avoir réussi. Alors, excuse-moi, donc cet écrit, ce premier volume, il sort quoi? C'est une... Raconte-nous, c'est juste une histoire comme ça, c'est un scénario que tu as qui sort d'une table de jeu Non, du tout, c'est sorti précisément de ma pauvre petite tête. Non, c'est fantastique, non. Ça va être encore un grand rêve. Il ne faut pas minimiser les choses qui ont vraiment une grande valeur. Un super travail. Je minimise pas, je veux dire par là que c'est pas inspiré de quoi que ce soit qui a été joué ou d'ailleurs c'est venu parce que je me suis mis devant mon ordinateur, ma page blanche entre guillemets et qu'il fallait que j'écrive un scénario pour faire ce livre-jeu en question. Le deuxième aussi est tout à fait original et le troisième le sera aussi. Il est hors de question que je fasse quelque chose qui est déjà existant quoi. Alors donc on va le trouver ce jeu, on va pouvoir l'acheter, le troisième va sortir après, puis le second arrive. On le trouve où ce jeu? Chez Scriptarium, alors il y a une souscription pour ça, qui a fait partie de la souscription de la réédition de Rêve de Dragon. Et ensuite on peut le trouver sur la boutique et je suppose dans les boutiques en dur, si je puis dire, dans toutes les villes et partout, là où il y a des vrais rôlistes. Oui, on pourrait même imaginer faire peut-être des traductions même et ailleurs. Je pense une chose, est-ce que tu pourrais envisager que ce livre peut être un livre numérique interactif? Ah, moi j'envisage pas, moi j'envisage rien, il y a des boss pour ça, mais effectivement ce serait quand même un plaisir de le voir un peu partout, sur divers formats, etc. Et puis j'y participerai forcément quoi. Oui, pour répondre à ta question, oui. Donc c'est très très bien parce qu'en plus on pourrait toucher, par la même occasion, des gens qui sont vraiment dans le numérique. Et donc dans ce livre dont on est le héros que tu as créé, il y a un texte, mais il y a aussi des images. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces images? Je peux te parler au moins de la collaboration que j'ai eue avec Julien,
qui lui les a dessinés, les illustrations. Moi effectivement, très souvent ça part du texte, forcément, parce que je suis supposé être à l'origine de la chose. Mais il est arrivé que Julien amène ses propres idées sur certains dessins et que moi je modifie en fonction le texte. Et le texte, c'est ce qui est aussi très intéressant, mais peut-être que lui il va pouvoir te parler plus précisément des dessins. Oui, ben, ça tombe très bien parce qu'il est juste à côté de moi. Voilà, donc je vais donner le micro à Gidius qui a travaillé donc sur cette future trilogie, parce que pour l'instant il n'y a que 2 opus qui sont tirés. Allez, vas-y Gidius. Bah ouais, je me suis collé à ce fantastique projet d'illustrer des livres-jeux. Ce qui est important juste de dire avant, c'est qu'on avait vraiment envie qu'il y ait une identité visuelle importante sur ces livres, et donc c'est pour ça qu'on a demandé aussi à Florence Magnin de faire les couvertures, parce que Florence c'est vraiment aussi emblématique de la seconde édition de Rêve de Dragon, donc on voulait avoir comme ça une certaine continuité. Moi je me suis collé au dessin intérieur parce que bah voilà, j'aime bien dessiner tout simplement, et puis notre ami Roland était sur d'autres chantiers en même temps, donc on voulait pas trop l'accaparer là-dessus. Donc je me suis juste mis là parce que bah j'étais le seul à le faire. Non, mais c'était très très agréable, très agréable. Et parce qu'en plus tu es quand même rôliste de Rêve de Dragon, tu joues aussi à Rêve de Dragon depuis des années. Ah bah oui, c'est effectivement le jeu de rôle auquel je joue le plus souvent, oui, tout à fait. Alors, et qu'est-ce qui, voilà, je vais relire un petit peu mes notes. Bon, qu'est-ce qui t'a vraiment charmé dans cet univers de Rêve de Dragon? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est quand même l'essence du rêve et ton essence, parce qu'il t'a fait rêver, il t'a permis de créer des choses, d'imaginer des choses, d'imaginer des dessins, des illustrations, plein de choses. Mais c'est quoi en fait qui te plaît dans ce jeu? Moi, je pense que le jeu de rôle, comme c'est un jeu social, c'est des rencontres en fait. Et il se trouve que dans ma période où j'étais, la période lointaine où j'étais étudiant, où j'ai essayé à peu près tous les jeux de rôle qui existaient potentiellement, il s'est trouvé que j'ai joué à Rêve de Dragon avec un gars qui menait les parties, qui était un gars extraordinaire. Je sais pas comment décrire ça. Il avait une magie dans sa manière de mener les parties. Et il nous emmenait sur des week-ends entiers où on dormait quasiment pas, on mangeait quasiment pas et on jouait. Et je pense que c'est ça, en fait. Alors bien sûr, il y a l'univers fantastique que moi je trouve très original, qui est un univers de médiéval fantastique, mais vraiment à part, je trouve. Mais c'est aussi une histoire de rencontre et une histoire de rencontre. Alors j'ai dit, bon, c'est vrai que tu as participé sur la réalisation du travail sur ces livres dont on est le héros, mais tu es, comme tu l'as dit juste précédemment, tu es sur le gros projet de Scriptarium, cette association qui produit donc cette réédition avec énormément de produits. Donc les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qu'il en est. Est-ce que tu veux faire un petit détail quand même de ça? Ouais, alors Scriptarium a lancé une souscription il y a pile 1 an là, pour la réédition donc de Rêve de Dragon. Et on en a profité pour sortir des produits qui n'avaient pas existé jusqu'à présent, à savoir des dés, Rêve de Dragon. On trouvait que c'était normal qu'il n'existe pas de dés Rêve de Dragon, puisque c'est quand même un des meilleurs jeux de rôle au monde, quand même, faut le rappeler. Donc on s'est dit, voilà, on va en profiter, on va faire des dés. Un nouvel écran, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, alors, important, on a fait des tarots. Alors des tarots, les gens ils vont se dire, ouais, c'était pour encore un produit d'appel, c'était un gadget, etc. Pas nécessairement, parce que Denis Gerfaux, il se trouve qu'il utilisait un tarot, durant ses parties, voilà. J'ai appris ça en fait en cours de route là de la réédition, et je me suis dit bon bah voilà, on va demander à Florence Magnin de nous dessiner un tarot, ce qu'elle a fait de manière excellente comme on l'attendait. Voilà. En dehors de ça, plusieurs petites choses, les livres-jeux, l'écran, le recueil de scénarios, important aussi quand même, 35 scénarios, hein, voilà. Le bestiaire, oui. Alors il y a effectivement un bouquin dont j'ai réalisé les aquarelles, effectivement, qui regroupe des écrits de Denis, qui est un bestiaire et un livre de faune et de flore. Voilà. Alors donc, moi je suis un grand fan, hein, bon vous l'avez compris, et je me pose des tas de questions. Je joue un petit peu à l'ancienne avec des dioramas, des figurines, et toutes ces choses-là. Je mets de la musique aussi. Alors je me suis posé la question, est-ce que, à l'image par exemple de ce fantastique jeu aussi, qui est très bon, hein, Les Hommes d'Estérène, où ils ont carrément la musique, ils ont beaucoup de choses, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un futur proche ou lointain, il y ait des productions de cet ordre-là pour venir enrichir le jeu et l'immersion des joueurs? Alors en fait, ce qu'il faut rappeler, je pense que c'est super important de dire, c'est que Scriptarium c'est microcosmique comme équipe.
On est, on va dire, rien que sur la réédition de Rêve de Dragon, on est allé une petite dizaine, et encore, on est, on va dire, 5 ou 6 vraiment à fond là-dessus. Donc je pense pas qu'on puisse se mesurer aux productions des gros éditeurs encore. Scriptarium, c'est une maison d'édition associative. On fait ça, on a tous des boulots, voilà, à part Roland qui est un pro du dessin, mais on a tous des boulots en dehors, etc. Donc voilà, c'est malgré tout une grosse aventure pour nous, et pour l'instant on va essayer de la finir dans de bonnes conditions. On va essayer de présenter quelque chose de sympa, et après on verra pour la suite. Merci pour cette réponse. Donc, justement, donc c'est une petite équipe. Est-ce que si en France ou ailleurs, d'ailleurs je pense par exemple à mes amis australiens qui jouent à Rêve de Dragon, Rêve de Robot, qui m'ont posé la question, est-ce que ce sera traduit? Est-ce qu'on pourrait l'avoir en anglais? Parce que nous on le veut, parce que la traduction, elle est pas très fine hein, sur la seconde édition. Enfin, c'est au dire de mes amis australiens qui jouent à Rêve de Dragon et américains qui jouent à Rêve de Dragon. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que donc il y ait une édition anglaise? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un site officiel de Rêve Dragon sur lequel il pourrait y avoir des aides de jeu peut-être traduites, avec les forces extérieures, des gens des passionnés de ce jeu qui viendraient vous soutenir dans cette tâche d'amélioration? Bah, pourquoi pas. Après, le truc essentiel, c'est qu'il faut que Denis Gerfaux, qui met plus ses pattes dedans, hein, il écrit plus, il joue plus. Mais malgré tout, il valide tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que tous les produits qu'on sort, tous les projets qu'on a, ils passent par l'étape validation, au moins morale, voilà, de Denis Gerfaux. Je sais qu'il y a une version américaine qui existe, qui s'appelle Rêve de Robot, Dream of Robot. Voilà, Roboros. Je suis pas certain qu'elle ait connu un succès planétaire, je sais pas. Aux États-Unis, ça y a quelques ouais, c'était un petit créneau. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça n'a pas forcément fonctionné. Je pense que c'est un jeu très français. Mais pourquoi pas? Nous, on s'interdit rien. Hein, voilà, du moment que, oui, s'il y a des aides derrière nous, bah pourquoi pas? Oui. On va conquérir le monde. Oui, conquérir le monde avec un monde onirique, fantastique, post-apocalyptique, qui est décrit par la plume de Monsieur Denis Gerfaux, que nous n'avons pas le plaisir, mais on pense à lui, et qui est aussi illustré grandiosement avec des croquis qui m'ont fait rêver depuis des années, hein, et aujourd'hui encore, ils font rêver beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il y a un gros travail, la grosse question que je me suis posée, mais c'est ce travail de colorisation. Mais quelle tête ça a un groin, quelle tête ça a un cynophérox, mais la couleur, les pigments et toutes ces choses-là, il a fallu les penser. Et ça a dû être une tâche énorme pour toi, mais pour toi aussi, Roland. Ah oui, le travail de colorisation et d'adaptation de l'illustration de la deuxième édition à la troisième édition, ça a été un travail collectif, et tout le monde a mis son grain de sel sur les... oui. Chaque fois que quelqu'un terminait une colorisation, on la soumettait aux autres, ils donnaient leur avis. Et Denis devait dire oui, c'est bon, allez-y, vous avez carte blanche, c'est ça? Oui, Denis a été extrêmement discret là-dessus, hein, où il nous a. Il n'est pas intervenu. Il intervient dans le fond, pas la fin. D'accord. Roland, juste te dire un truc. Alors, ouais, vas-y. Pour la colorisation, tu parlais de la colorisation tout à l'heure. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 coloristes qui ont été embauchés dans l'aventure en cours de route, qui sont des filles que connaissait Roland, voilà, qui sont des pros hein, de la colo, qui font de la BD, voilà. Et il y a effectivement beaucoup d'échanges entre elle et lui, voilà. Dès qu'on se risque à coloriser une illustration de Roland, on sait qu'on va avoir derrière un récapitulatif très argumenté sur le moindre brin d'herbe et le moindre ombrage derrière la colline au fond, et c'est extrêmement enrichissant. Voilà, moi-même j'ai été assez fou pour coloriser quelques dessins de Roland, et ben voilà, je me suis exposé à ça. Donc on sent très bien dans votre discours que c'est quelque chose qui demande beaucoup de cœur, et c'est ce qui prouve que ce jeu est vraiment très puissant. Il
il touche et il est réel. On parle d'amour dans ce jeu, on parle de relations humaines. La situation n'est pas forcément très joyeuse pour tous ses habitants. Et est-ce que vous auriez un dernier mot à dire? Juste, je vous pose pas de questions pour l'avenir de Rêve Dragon. Vas-y Christophe, est-ce que tu vois l'avenir de Rêve Dragon comment? Moi, j'ai pas d'a priori, mais par contre, ce qui est certain, c'est que là, ça fait déjà au moins 3 ans que je dois arrêter des tas de choses, et ça, j'arrive pas à l'arrêter, parce que c'est Rêve de Dragon, parce que c'est des gens que j'adore, et que je veux rester collé à ça, et que j'y resterai très certainement collé à ça. Et si tu veux voir la suite des livres-jeux de Rêve, je serai là certainement. Eh bien oui, mais évidemment qu'on sera là. Tout le monde sera là, et puis les jeunes qui nous écoutent, et puis les moins jeunes, vont sauter sur l'occasion pour pouvoir rêver avec vous, rêver tous ensemble. Gidus, tu as quelque chose à dire, justement, autre chose? Non, bah très rapidement, juste j'espère que ce jeu de rôle va être rejoué, et beaucoup rejoué en fait, c'est ça le but, c'est le partager au maximum, c'est ressortir du matériel neuf qui donne envie de jouer, qui soit beau. C'est un jeu de rôle qui a connu son heure de gloire il y a quelques années. On aimerait vraiment qu'il revienne sur le devant de la scène parce que c'est un univers fantastique. Voilà. Roland, le dernier mot? Eh bien, c'est exactement comme Gidus. Maintenant que je me suis embarqué à nouveau là-dedans, je suis pas prêt de redescendre de la barque. Quand je vois vos yeux, vos visages, je vois la magie du dragon, du créateur du monde, qui rêve tout ce qu'il y a dans ce monde de Rêve Dragon. Et je pense qu'on est loin de la fin de l'histoire. Mais bon, pour cette émission qui a déjà duré plus de 17 minutes, on va donc se quitter, mais pour une courte durée, puisqu'il y aura d'autres sessions, d'autres interviews, on va suivre donc l'évolution de ce merveilleux jeu, et on va faire en sorte de le présenter au maximum de gens pour qu'ils puissent rêver justement tous ensemble, faire ces beaux rêves collectifs qui sont tous porteurs de bonnes vibrations rôlistiques. Je vous remercie. Je remercie Christophe, Dean Badream, Gidus de Scriptarium et Roland Barthélémy. Et on remercie bien sûr Denis Gerfaux et Florence Magnin et puis toute l'équipe de Scriptarium qui... Alors il faut juste signaler Pierre Le Joyeux qui est important, qui est vraiment un des piliers de l'équipe, et Cyril Perniceni. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Merci à eux, merci vraiment beaucoup. Merci de cette interview que vous nous avez accordée pour Radio Bulle, et à très vite.